Bonjour, bienvenue sur le jour 6 donc de Saint-Jacques à Compostelle, où là j'ai quitté Eauze, je viens de passer Nogaro et je m'en vais tranquillement vers les Pyrénées, vers Saint-Jean-Pied-de-Port, que je devrais atteindre dans 2 jours normalement si tout va bien. La vidéo du jour de ce matin, c'est ma petite expérience matinale, où je voudrais parler de la signalisation et des signes. La signalisation et les signes, une nouvelle fois, ça correspond à mon voyage, à mon périple à vélo, à la route. Et en même temps, la signalisation et les signes, eh bien, on peut les appliquer à la vie. Alors pourquoi parler de ces deux distinctions ? C'est que tout à l'heure, donc je suis une trace qu'on appelle GPX, une forme de GPS pour me guider, puisque je n'utilise pas forcément le même itinéraire partout que les piétons. Donc l'idée, c'est que je suis un itinéraire à vélo. Et donc tout à l'heure, il y avait une route barrée que je devais emprunter. Et donc je me suis posé la question, est-ce que je vais sur ce chemin, sur cette voie, la route barrée, il y avait un énorme bloc de terre, on aurait dit que c'était pas d'aujourd'hui. Et donc je me suis posé la question. J'ai regardé plus en détail la carte et je voyais que c'était assez nécessaire de prendre cette route. Donc voilà, la signalisation, route barrée. Est-ce que maintenant c'est un signe pour moi de prendre cette route ou de faire un détour ? Donc je pense que c'est pas toujours évident de trouver cette distinction entre la signalisation et les signes. Dans la vie, on va souvent avoir des panneaux signalisation. La signalisation, pour moi, ça peut être nos proches, ça peut être nos amis, ça peut être l'administration, ça peut être la société, ça peut être la signalisation sur la route. Il y a donc souvent une signalisation. Et je pense qu'à un certain moment, comme pour moi ce matin, on ne peut pas toujours rester sur la signalisation. Sinon, on n'emprunte pas réellement son chemin ni son cheminement. Souvent, si on n'emprunte que la signalisation, eh bien, il y a un côté où je vais suivre le même chemin que les autres. Parce qu'on me dit que c'est à droite, eh bien, il faut que j'aille à droite. Et si j'ai envie d'aller tout droit ou à gauche, eh bien, on m'indique que c'est la fausse route, la mauvaise route. Et donc, cet aspect-là me paraît important. Et je pense que dans notre société, eh bien, on est trop souvent dans de la signalisation. Et de la signalisation, on suit, on devient très robotique, très mouton. On perd complètement nos instincts. Encore davantage avec justement les GPS, les smartphones, toute la technologie. C'est-à-dire qu'on est rivé sur la signalisation, sur l'efficience, sur l'efficacité. Si on conduit par exemple en voiture, eh bien on va plus se perdre, on va aller directement au point. Est-ce que ça veut dire pour cela que la signalisation est mauvaise ? Non. Donc si je reprends pour moi ce matin, eh bien j'avais donc cette signalisation. Et pour moi, le premier signe, donc le signe pour moi, je l'associe à notre chemin et à notre cheminement, c'est que un moment, les signes, nos signes de la vie,
eh bien ce sera la signalisation, mais pas toujours. Donc ce matin, j'ai enfreint cette petite loi où j'ai vu route barrée et je me suis dit, il y a du goudron, ça a l'air d'être par là, allons voir. Et donc j'ai descendu et assez vite, je me suis dit, mais c'est quoi cette route? Et en fait, il y avait un arbre qui était complètement couché, j'avais même pas vu que c'était un arbre, enfin c'était des branches. Et en fait, la route s'était complètement affaissée. Donc là, je me suis reposé la question. Donc la signalisation me disait de ne pas y aller. J'ai décidé d'y aller. Et donc maintenant, est-ce que les signes, me disaient finalement le signe profond, mon intuition, est-ce que ça me disait de continuer à y aller? J'ai essayé de regarder sur les côtés, dans les champs. Et j'aurais pu éventuellement passer parce que finalement la route qui était affaissée c'était que sur peut-être 20 mètres. Mais en fait je voyais que c'était laborieux. Il y avait une forme de grand fossé. Je ne pouvais pas descendre comme ça avec mon vélo. À pied j'aurais peut-être pu. Il fallait que je remonte. Et je me suis dit avec mes bagages, j'arrivais pas à voir de l'autre côté. Donc le signe, mon intuition, la constance, un petit peu comme ce que j'expliquais hier, m'affirmer que finalement, dans la persévérance, mon écoute me disait non, il y a quelque chose, donc mon ressenti, ma conscience, une nouvelle fois, il n'y avait pas forcément, je me suis dit non. Maintenant, j'ai donc rebroussé chemin, pas pour longtemps, et je devais trouver une voie alternative. Si il y avait eu peut-être des signes, par exemple, si j'avais vu le panneau GR65 qui est le panneau des marcheurs, peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait eu une nouvelle signalisation que j'aurais pu prendre comme un signe et me dire non, allons-y. Ça aurait pu être un vol d'oiseau, ça aurait pu être un animal, ça aurait pu être quelqu'un qui me dise non, c'est bon, tu peux passer là, il n'y a pas de souci. Donc, je crois que signe et signalisation, une nouvelle fois, c'est quelque chose, à mon sens, à jouer avec ces deux paramètres. Jouer et intégrer ces deux paramètres. Parce que j'ai pu rencontrer des personnes parfois qui étaient contre la signalisation, contre finalement le chemin, comme moi à un moment je l'ai été, c'est-à-dire je ne me facilite pas la tâche. C'est-à-dire il faut toujours que je trouve un itinéraire bis. Et donc ça peut aussi, je dirais, freiner, voire stopper le cheminement et le processus individuel et collectif. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une signalisation qui nous rend efficient, efficace et qui peut être vraiment intéressante. Et je dirais essentielle parfois pour pas justement être des fois hors piste, s'embourber dans des voies par exemple sans issue. Et donc est-ce que à un moment cette signalisation elle est utile. Elle est utile et la signalisation, je dirais, c'est aussi les signes de la vie. Et fondamentalement, je pense que si on est dans une écoute et une intuition profonde, c'est écouter ces signes, les signes intérieurs, les signes extérieurs, et avec le temps, avec une forme de lumière, une forme de justesse, une forme de sagesse. Mais parfois, et je pense très souvent, on ne peut pas se fier à la signalisation. Parce que cette signalisation, ça peut être les signes d'autres personnes, les signes de personnes qui ne souhaitent pas notre bien-être, notre mieux-être. La signalisation peut être un enfermement, un labyrinthe dans lequel je peux m'engouffrer. Donc, une nouvelle fois, le danger, je dirais, le risque, c'est qu'on puisse être dans des généralisations, comme pour ma part, où à un moment, ça pourrait être, comme c'était avant-hier, je me suis perdu avec ma trace, par exemple, sur la montre, je n'utilise plus ma montre.
où la signalisation m'emmène au bon endroit, donc je suis toujours la signalisation. La signalisation, certains signes d'autres personnes ne vont pas vers mon chemin, je deviens un rebelle et je ne suis plus jamais la signalisation et les signes. Donc je crois qu'une nouvelle fois, c'est cette écoute globale et que très souvent, eh bien, ça va être une nouvelle fois une danse entre les deux pour pouvoir être le plus confortable, trouver son chemin, son cheminement dans les meilleures dispositions, dans un état d'être, un épanouissement, une vibration profonde. Et donc, comme ce fut le cas pour moi ce matin, je suis remonté, je me suis rendu compte que ça me faisait peut-être un détour de 3 km, que c'était correct, plutôt que de prendre le vélo. J'ai pas eu de signes particuliers qui m'ont dit persévère, continue sur cette route, parce que parfois il y a de nombreux obstacles sur notre chemin, sur nos chemins, et il est nécessaire parfois de gravir ces obstacles. Ce matin, j'aurais pu, si ça avait été le sens, contourner cette route barrée, chercher un itinéraire bis par rapport à cette route qui s'était effondrée, mais ce n'était pas le cas. Et donc c'est intéressant parce que là j'ai quand même beaucoup de kilomètres à faire, il y a une certaine fatigue qui est là, il y a un challenge aussi de ne pas partir trop longtemps, de toute une gestion avec les vidéos, avec le montage, avec gérer la chaleur, gérer l'effort, les rencontres. Et donc, eh bien, pour moi, réussir Compostelle, eh bien, c'est réussir ce mix entre cette signalisation, ces différentes signalisations, et trouver le grand signe de mon chemin, ma boussole, et les signes qui vont m'emmener de la meilleure des façons jusque Santiago et Fistera. Merci de votre écoute, je vous dis à très vite.